studio pour retrouver notre invité qui nous a dit à rejoindre, M. Dieudonné Koublenou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité d'organisation de la célébration dans quelques 48 heures au Bénin et principalement à Malanville de la fête de l'indépendance. Ici à Malanville, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est bien ça. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. Nous parlons de cette célébration et, disais-je, dans quelques 48 heures de la fête de l'indépendance, le Bénin s'apprête à commémorer le 1er août prochain le 65e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Nous intéressons aux festivités au niveau local. Comment Malanville s'apprête, la commune de Malanville s'apprête-t-elle à vivre ces moments commémoratifs, Monsieur Koublenou? Évidemment, Malanville est une partie du Bénin, oui. Donc on ne peut pas être en marge des événements qui se déroulent et qui se dérouleront sous peu. Alors, Malanville se prépare activement, quand bien même cette organisation au niveau des communes doit être faite de manière sobre. Oui. Mais quand même, ça va se dérouler. Ça va se dérouler. Qu'est-ce qui est prévu? Nous avons, au niveau du comité d'organisation, conçu un programme digne du nom. Et nous pouvons déjà vous dire qu'il y a le football, oui. La compétition se déroule déjà, et l'apothéose, c'est la finale, qui va se jouer, n'est-ce pas, le premier même au soir. D'accord. Au soir du premier. Et c'est des éléments bien avertis qui organisent cette compétition. Je vais nommer M. Yao. C'est lui qui a cette responsabilité d'organiser cette compétition qui aboutit nécessairement à la finale. Donc, avant cela, avant la finale, le 31 juillet, à 16h, nous avons de 16h à 18h30, nous avons la lutte traditionnelle à la place du giratoire de l'indépendance, ce qui est rénové nouvellement. Oui. Nous allons vivre cela directement. Le même 31, nous avons de 20h00 à 22h la retraite au flambeau. Oui. Et ce serait l'œuvre des civils et des militaires à travers la ville pour annoncer les couleurs. Dans la soirée, ça se fera dans la soirée. Dans la soirée, à partir de 20h déjà. La nuit de l'indépendance. Voilà. D'accord. Donc, le 31, toujours, à 20h30, il y a la célébration de la nuit de l'indépendance par les acteurs culturels d'ici. Et ça va être à la Maison des Jeunes, derrière le stade. D'accord? Oui. Et le matin de ce 31, il y a les églises, l'Union des églises, qui organise une caravane qui commence au PCJ de Malanville à 9h et qui échoue à la mairie. Et là, on a une déclaration à faire pour montrer que les églises aussi, le développement socio-économique de notre contrée, n'est-ce pas, c'est l'affaire des églises également. Alors, dans la soirée de ce 31 juillet, les églises organisent un concert géant à l'église protestante à côté du goudron là. Donc, nous vous invitons déjà à ce grand rendez-vous à 19h30. Et le premier même à 8h30, il y a le dépôt de GEB au monument aux morts, en face du commissariat de Malanville, devant PCJ là. Oui. Donc là, nous allons voir un peu avec les forces de défense et de sécurité qui vont démontrer quelque chose de très intéressant, où déjà nous invitons toute la population à se joindre à nous pour voir ce beau spectacle, comment ça va se passer avec le maire qui va déposer la gerbe aux morts pour, n'est-ce pas, faire mémoire de nos frères et sœurs qui ont accepté verser leur sang pour la patrie. Et pour faire mémoire encore de ceux-là qui tombent encore pour sauver, pour sécuriser le pays, n'est-ce pas? Donc tout cela se passera au monument des morts là. Et le 1er août toujours,
comme je vous l'annonçais, il y aura la finale du match que nous organisons à cet effet. Ce premier toujours, après, nous serons à un C2, les responsables, les chefs de services déconcentrés de l'État seront là. Et là, c'est une carte d'invitation ESG pour que le respect, l'obéissance, tout se fasse bien là. Là-bas, donc, tout le monde n'est pas... Non, tout le monde n'est pas invité. Pas attendu. Voilà. Donc, ce 1er août, toujours à 15h, nous aurons le jeu de pétanque. Pétanque. D'accord. Et il y aura également la finale de la lutte traditionnelle, toujours au giratoire là. Donc, c'est pratiquement ce que nous pouvons vous dire. Et quand vous traversez la ville, vous remarquerez que beaucoup de choses se font déjà. Il y a les drapeaux qui flottent à l'entrée de la ville pour vous dire qu'il y a quelque chose de spécial qui est attendu. Oui, justement, je voulais juste savoir quelle est la nouveauté que vous apportez à la touche de cette édition. La nouveauté, c'est que par le passé, nous déposions seulement la gemme et nous retournons. Mais cette fois-ci, il y aura une touche spéciale où les différents acteurs, ceux-là, les forces de défense et de sécurité, tels qu'ils agissent dans la commune pour nous protéger, seront présentés de manière spéciale pour que la population sache qu'elle est protégée et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. La population sache que la sécurité doit être coproduite. Ça doit être aussi leur affaire. Et tout cela sera fait au niveau des dépôts de GEM. Et je reviens à vous tout à l'heure. Je me tourne vers un autre invité qui nous a rejoint, Shérif Babouni. Bonjour. Babio, autant pour moi. Et oui, bienvenue. Bonjour, oui, merci d'avoir aussi accepté notre invitation. Et quand on parle d'un événement, c'est aussi la communication. Vous êtes membre de la cellule de communication de la mairie de Malanville. Dites-nous, qu'est-ce que vous préparez pour permettre la visibilité de cet événement au niveau local? Non, par rapport à la fête de l'indépendance, c'est une fête de nous tous. Et je pense que tout le monde doit mettre la main à la pâte en ce qui concerne la communication. Je pense que chacun doit pouvoir interpeller son second. Dire, c'est notre fête à nous tous. Il faudrait que nous venions tous pour assister et voir un peu ce qui se passe ce jour-là. Donc c'est en quelques mots ce que je peux dire un peu par rapport au style de communication. Mais en ce qui concerne nous les hommes des médias, ça je reste réservé. Mais pour des Malanvillois qui ne sont pas actuellement sur le sol de la commune de Malanville, qui sont peut-être ailleurs, c'est Parakou, c'est Cotonou, c'est peut-être même du territoire national, qui souhaitent par exemple suivre certaines séquences. Est-ce que vous garantissez par exemple qu'il y aura une couverture en bonne et due forme des différentes étapes de cette commémoration nationale au niveau de Malanville? Nécessairement, ça c'est obligatoire. Déjà, les gens me connaissent déjà dans le style de communication. Les gens vont vivre les événements en temps réel. En temps réel. Tout ce qui va se passer, c'est en temps réel. Tout le monde vivra cela, que ce soit à Malanville, à Cotonou ou hors du Bénin. Ça se passera en temps réel. Les gens verront tout. Images comme vidéo, tout comme des commentaires. Ah oui. Le 31, je reviens sur cet aspect, le 31 juillet 2025, donc nous sommes à la veille de cette commémoration, en tout cas de cette date, puisque nous sommes aujourd'hui le 30, et vous dites qu'entre 16h30 minutes à 18h30 minutes, il y aura la lutte traditionnelle à la place giratoire, la place de l'indépendance. Aux prises, quels sont les compétiteurs attendus à cette rencontre? Vraiment, il y a beaucoup de compétiteurs de taille et nous n'allons pas dévoiler le secret ici. Quand vous serez là,
vous-même vous serez satisfait. On pourra découvrir. Vraiment de merveilles. Ah oui. Oui. Et justement, parce que généralement, on se rend compte qu'à ces occasions, il y a de grands rassemblements. Est-ce que des dispositions sécuritaires sont prises? Oui, les dispositions sécuritaires sont déjà prises parce que nous travaillons la main dans la main avec les forces de défense et de sécurité. Donc, il n'y a pas de peur. Et souvent, pour ces jeux, ça dégénère parfois. Mais tout est déjà mis en place pour que ça se déroule, pour que ceux qui viendront à ce lieu-là ne soient pas inquiets. Oui, Chérif Babio, vous avez des éléments à compléter? Oui, justement, comme nous venons de le dire, c'est une fête. C'est une fête et c'est pour nous tous. Je pense qu'il n'y a pas... on ne doit pas forcément s'en prendre par rapport à quelqu'un qui va gagner ou même quelqu'un qui va terrasser. C'est pour nous tous. Les forces de sécurité sont là pour nous tous. Ils n'ont pas besoin forcément de passer à la brutalité. C'est un fair play. Donc, nous sommes dans un système de cohésion sociale. Je pense que ça devait être forcément un truc de gaieté et de joie pour tous. Oui, celui qui est vaincu accepte d'être vaincu. Sa défaite. Oui, sa défaite. Et celui qui est vainqueur, qui célèbre aussi sa victoire dans la modestie. Non? Voilà. En fait, ce n'est pas la victoire du gagnant, mais c'est la victoire de tout le monde. De tout le monde, voilà. Et on passe à une autre étape. Toujours le 31, de 20h à 22h, retraite au flambeau, rassemblement à la résidence du maire. Oui. D'accord. Dites-nous un peu plus. Et les forces de sécurité et les civils, ils sont attendus au niveau du terre-plein là pour démarrer. Et c'est là où vous voyez souvent les lampions allumés, et puis c'est l'éclairage partout. On avance dans la ville en chantant, en dansant, en scandant des slogans de paix pour montrer que vraiment demain nous avons de bonnes choses. La fête commence comme ça à la veille. Ouais. Voilà. La nuit de l'indépendance à la Maison des Jeunes, de quoi est faite cette nuit-là? Bon, c'est comme l'indique le nom, c'est vraiment la nuit de l'indépendance. C'est une nuit purement culturelle. Culturelle, animée par les acteurs culturels. La musique est là, ou la musique moderne et la musique traditionnelle, et les compas et autres, où nous allons vous inviter la population à aller voir, à aller découvrir le fort de la culture béninoise. D'accord, à ce lieu-là, la culture d'Indi, la musique traditionnelle d'Indi. Et quand on parle de la musique traditionnelle d'Indi, on ne peut pas occulter le concomba. Et vous allez là, vous allez danser, vous allez vivre en direct la culture béninoise. Oui, oui. Chérif. Oui, merci beaucoup. Comme on dit, la nuit de l'indépendance, s'il faut se référer un peu au passé, c'est cette nuit-là même que vraiment le Bénin, le Dahomey a vraiment fêté. Et ça prouve vraiment que nous sommes vraiment indépendants. Donc, tout le monde, c'est le moment où tout le monde manifeste vraiment sa joie. Le premier, ce n'est que des activités officielles. On accompagne les officiers. Mais c'est cette nuit-là vraiment que la population avait fêté. Donc on invite toute la population à venir vraiment fêter, montrer vraiment que vraiment nous sommes indépendants et que nous voulons vraiment faire de l'indépendance vraiment une réalité dans la commune de Malanville. Oui. Le jour même, le 1er, oui, c'est un grand jour. Un grand jour. Oui. Et vous dites qu'il y aura dépôt de gerbes au monument aux morts en face du commissariat de Malanville. Et comment ça va se passer? Bon, déjà à 8h, tout le monde est déjà là. Oui. Et nous connaissons les forces de sécurité et les forces de défense et de sécurité. C'est des gens qui sont très ponctuels, sont déjà là. Et après, le cortège du maire, des autorités, va s'ébranler vers le lieu. Et à cet endroit,
n'est-ce pas, comme je vous l'avais dit, c'est en ce moment que le maire va faire le bain de foule. Il va tourner pour saluer tous ceux qui sont là. Et après cela, et on va entonner l'hymne national. Et le drapeau sera hissé, la gerbe sera déposée. Et après cela, il y aura une animation de quelques minutes, n'est-ce pas, qui précède l'allocution du maire. Et cette animation, ça va être toujours une animation culturelle poétique où des enfants des jeunes vont déclamer des poèmes sur les réalités de notre Bénin, du continent africain. Alors, après cela, le maire monte pour s'adresser à sa population. C'est le lieu où il profite pour dire des choses, des directions à suivre. Comment chacun de nous doit se sentir concerné par le développement de la cité, le développement de la commune. Parce que nous disons en Dindi, il faut s'étendre. Donc une seule personne ne saurait prendre une grosse pierre. Il faut que ensemble, chacun se sente concerné par le développement de notre localité. Parce que quand vous remarquez, notre Malanville, la commune de Malanville, doit être la vitrine du Bénin par le nord. Et pour que cela soit, ce n'est pas l'affaire seulement des autorités, c'est l'affaire de chacun de nous. Et c'est en ce moment que le maire lance une fois encore cet appel à tout le monde. Et je demande à chacun et à tous d'être attentifs, de ne pas seulement entendre cet appel, mais de l'écouter. Et quand on parle de l'écoute, on parle de la pratique. Il faut que chacun de nous se sente vraiment concerné. Oui. Et visiblement, tout est concocté pour que chacun se retrouve dans ce programme. De la lutte traditionnelle à l'animation, aux animations folkloriques, au rythme de la musique traditionnelle et aussi peut-être moderne, la pétanque, le football, tout est prévu. Oui. Chacun se retrouvera. Oui, Chérif Babio. Oui, justement, chacun se retrouvera puisque c'est une fête de tous. Donc tout le monde doit montrer aussi sa gaieté. Donc, c'est la raison pour laquelle la mairie a impliqué tout le monde autour de cette fête. Tous les dirigeants culturels, religieux, tous sont invités. Oui, tout le monde est invité. Peut-être un auditeur quelque part à Tombouctou se demanderait si il n'y aura pas de barrière quand il sera là. Négatif, il n'y aura pas de barrière, puisque c'est la fête de nous tous, mais juste que soyons aussi patriotes, comme on le dit. Et quand tu sais que tu es là et que tu veux assister à une fête, naturellement, là où il y a les officiers, il y a carrément une limite, au moins pour permettre aux officiers de faire les allers et retours et de passer le message au niveau de la population. C'est à cela que j'attire l'attention de la population. Quand ils viennent, c'est vrai que c'est la fête de tous, mais il y a une limite pour tout le monde. La discipline. Pour la discipline, voilà, c'est ça. Il y a une limite pour vraiment permettre quand même aux autorités de faire passer le message. Oui, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de limite de telle... vous n'avez pas reçu d'invitation et donc vous n'êtes pas attendu, par exemple, au dépôt des gerbes. Tout le monde est attendu, c'est ça. Là-bas, il n'y a pas d'invitation. Oui. Et tout le monde est invité. Vous n'avez pas besoin de carte d'invitation avant d'être là. Et c'est la fête de tous. C'est seulement, comment appelle-t-on, au niveau de la Ragenim, pour la réception des officiels. C'est sûr que des gens viendraient d'ailleurs. Et quand on parle de la fête de l'indépendance, il y a, par exemple, les gens du Nigeria qui viennent nous soutenir pour rester avec nous en ce moment où nous serons à la Ragenim pour leur dire, voilà, nous vous donnons un peu d'eau pour rafraîchir la gorge, comme j'aime le dire, pour décarabiner la gorge. Et en ce moment, il faut quand même un peu de calme
un peu parce que c'est les chefs des services déconcentrés qui sont là. Ça mérite de respect. Ah oui, ça mérite de respect. Oui, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez de messages particuliers à l'endroit de la population de façon générale? Un message à l'endroit de la population, c'est de venir massivement, surtout, soutenir déjà dès la veille de l'indépendance pour le retrait au flambeau, le jour même du dépôt de GEB. Vraiment, il faut que la population soit là parce que c'est une affaire de tous. Il faudrait que vraiment ceux qui ne sont pas Malanville, ceux qui sont hors du Bénin, sentent que vraiment Malanville l'a fêté. Et en tant qu'homme des médias, je sais que cela serait... Ce jour-là, nous allons relayer ces informations en temps réel. Donc, il ne faudrait pas qu'on sente que seulement que c'est les officiers seulement qui ont essayé de marquer cette journée, qu'on sente que vraiment la population également est invitée. Donc, que tout le monde soit là ce jour-là, surtout le jour du dépôt de GEB. Nous vous entendons massivement parce qu'il y aura vraiment des surprises. Ah oui, il y aura des surprises. On fait le même exercice de conclusion avec vous, M. Dieudonné Koublenou. Bon, merci beaucoup. Et en termes de conclusion, ce que je peux dire est que c'est déjà ce que le frère Chérif a dit. Il faut que nous sortions pour manifester notre joie de l'indépendance et manifester notre joie de célébrer cette indépendance dans notre commune. Et cela dans une grande discipline. Par exemple, il y a les matchs, il y a différents sortes de sports à faire. Donc, il faudrait que les gens, les vaincus, se sentent vaincus, les victorieux se sentent... D'ailleurs, comme je le disais tantôt, ce n'est pas la victoire de celui qui a gagné, c'est la victoire de la commune. Donc, il faudrait pas que pendant ce temps-là, qu'il y ait de la pagaille. Donc, que chacun joue son rôle comme cela se doit et nous allons pouvoir dire au revoir et à l'année prochaine à chacun et à tous dans la paix. Oui. Que la fête soit belle. Amen. Oui, on va découvrir, vous restez en position, on va ensemble découvrir la dernière ligne droite, c'est bien la une des journaux Les Canards, paru parvenant notre rédaction. Et c'est avec Dabaro que nous démarrons ce matin. Visite du chef de l'État à Niki. Talon annonce la réhabilitation du musée de Danrich. Nous rapporte ce matin le journal Dabaro. Il veut donner une autre image à la Gani. Nous informe ce matin le journal qui cède sa place au quotidien. Le télégramme présidentiel 2026, Patrice Talon dit son candidat peut être LD, BR, UPR ou au d'aucuns. Nous informe ce matin le journal Le Télégramme qui parle également du décès de l'adolescent extrait de l'immeuble effondré à Tombouin-Fandich. La garde à vue prolongée pour le propriétaire, rapporte en une le quotidien. Escroquerie présumée en parcelle à Porte-Nouveau. Le maire réclame 3 milliards de francs CFA au deuxième adjoint au maire à la Criette, rapporte en une le quotidien qui parle également de la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Ouattara confirme sa candidature pour un 4e mandat et se justifie. Nous informe ce matin le journal qui passe et cède sa place au quotidien. L'Observateur parle de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Hippolyte Rwandemé magnifie les acquis de Patrice Talon et appelle à l'unité nationale. Les détails évidemment à découvrir dans les colonnes du journal qui parle également de la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire. Ouattara déclare sa candidature pour un 4e mandat et se justifie. Rapporte également quotidien L'Observateur. Nouvelle économie de Casimir Pédior, port autonome de Cotonou, premier trimestre 2025. Le trafic retrouve sa croissance d'avant crise. Nous rassure ce matin, nouvelle économie qui s'en va et puis un autre s'installe, c'est bien L'Informateur. Malversation, interpellation de la brigade économique et financière BEF.
Séisme au tribunal de Parakou. De quoi s'agit-il? Allez lire les détails dans les colonnes du journal, notamment à la page 4 du quotidien. Dynamisme, info de Parfait Bocor, Patrice Talon au sujet du choix de son successeur. Un langage politique pour embrouiller, s'exclame en gros titre le journal. Fête de l'indépendance à l'instar de celle de 2016, la rupture n'aura pas ces belles images, estime le journal. Sorte de récupération de sa présence au palais. Guy Mitopé, certifié pionnier du militantisme de la jeunesse, autant pour moi, a estimé le journal. Dynamisme info qui s'en va et puis le potentiel s'installe, service, voilà, on peut se passer de ce titre et parler plutôt de la tempête judiciaire au tribunal de première instance de première classe de Parakou. Parakou, le greffier en chef et 4 agents interpellés. Nous informe ce matin le journal Le Potentiel, le rénovateur, soutenance de thèse à l'EPAC, Abomey Calavi, Soubérou, Bwedossou, Salofou, désormais docteur en génie civil. Nous informe ce matin le journal Le Parakou. À présent, élection générale 2026, Talon dans sa phase active, c'est une interrogation en une du journal. Ouattara pour un 4e mandat à 83 ans, une dérive qui menace l'alternance en Afrique, estime le journal. La boussole de Cosmos s'installe, coulisses politiques au Bénin, le mercato des ambitions s'ouvre déjà pour 2026, le parrainage, un nouvel outil de sélection et de marchandage, estime le journal. Rattrapage amer à la FADESP de Parakou, le malaise de la licence 2 s'aggrave quand l'échec tend à devenir la norme, estime le journal. Voilà, on poursuit avec le soleil Bénin Info qui brille ce matin sur le non-respect des règles de construction au Bénin. Le gouvernement prend ses responsabilités. 157 chantiers suspendus dans le Grand Nokoué, nous informe ce matin le journal. On finit ce matin avec, non, pas fini, il y a d'abord Fraternité qui nous parle de la cour impériale. Nouveau palais Sinaboko et l'arène de la Gani. À Niki, Talon touche du doigt les rénovations. Cette fois-ci, on finit avec Matin Libre. Matin Libre nous parle de la présence de Mitopé, une présence qui suscite indignation. C'est la une du journal, un titre à la une du journal Matin Libre. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la une ce matin. Bonjour Malanville pour le compte de ce matin. Stop FM. Chers invités, Monsieur Dieudonné Koublenou, merci d'être venu. Nous vous souhaitons une excellente journée. Merci à vous aussi et bon vent à vous. Surtout, bonne suite des préparatifs de la fête de l'indépendance. Merci beaucoup. Shérif Babio, merci et bonne journée. Merci beaucoup, Lukman Roucheo. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci à vous. Mesdames, messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Worocheo. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari. L'info reste en continu sur Sota FM. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir.